Au Cameroun, tu veux manifester ta colère par une marche pacifique, on te dit non, tu ne marches pas. Tu décides alors de rester chez toi en silence comme un citoyen responsable. Tu dis que tu vas fermer ta boutique en signe de protestation. On te dit encore non, tu n'as pas le droit de fermer. Sinon, on va sceller ta boutique. Même si tu es entrepreneur, on va sceller ton entreprise. Toujours les membres du gouvernement avec un ton orgueilleux à ce temps de crise dans notre pays. Vous-même, regardez cette vidéo, un membre du gouvernement qui intimide, qui dit... On vous dit plein de choses, on a des problèmes. Il faut que mais pourquoi vous changez? Pourquoi? Pourquoi vous vous comportez comme ça? Vous savez les petits pourquoi? Peut-être que vous bien fêter l'argent pour nos familles. C'est pas ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Quand vous acceptez les mots d'ordre qui n'ont pas de sens, c'est vous gagnez quoi? Vous gagnez quoi dans ça? Vous gagnez quoi dans ça? Nous sommes une famille. Après, nous sommes une famille. On est bien ensemble. Après, vous ne prenez pas les biens. Pourquoi vous changez? Alors, je vous demande d'ouvrir vos boutiques. Je demande au maire de vous dire, ouvrez vos boutiques. Parce que si vous n'ouvrez pas vos boutiques, si je me fâche, je scelle vos boutiques. Vous n'avez plus jamais ouvert. Ce sont mes boutiques. Là. Si je scelle vos boutiques, on ne va pas vivre là éternellement. Vous n'avez pas de quoi, vous n'ouvrez pas vos boutiques. Pourquoi? Qui va venir donner mes boutiques? Qui va venir? Qui va venir? Si vous ouvrir, je vous donne, ouvrez les boutiques. Ouvrez les boutiques. Au Cameroun, quand un candidat présente sa candidature, si il est Bamileke, on dit non. Un Bamileke ne doit jamais être au pouvoir. Si c'est un nordiste, on dit non. Le nord ne doit plus revenir au pouvoir. Si c'est notre frère anglophone, on dit jamais. Les anglophones sont trop bêtes. Si c'est un bassard, je ne sais pas pour les anglophones si c'est le mot là qu'on emploie, mais si c'est un bassard, on dit non, les bassards sont des traîtres. Et quand c'est un bêtis, on dit c'est l'enfant du frère du président. Il a eu ce poste grâce à ses origines. Même quand cette personne a travaillé dur pour mériter sa place, on nie ses efforts. Ce qui tue le Cameroun aujourd'hui, c'est que beaucoup de ceux qui occupent des postes de responsabilité ne sont pas qualifiés. Dans les ministères, dans la santé, dans l'éducation, dans les entreprises publiques, on trouve des gens mal formés, mal choisis. Et quand l'incompétence s'installe, c'est tout un pays qui s'effondre. S'il y avait bien l'incompétence, comme ce membre du gouvernement le disent, ils ne devront pas envoyer leurs enfants étudier à l'étranger. S'il y avait de l'incompétence, comme ce membre du gouvernement le disent, c'est que dans les hôpitaux, ils se font soigner au Cameroun. Mais par contre, quand ils sont malades, ils vont à l'étranger se soigner. Le Cameroun doit se construire avec toi, avec moi, avec nous toutes. Le Cameroun n'appartient pas à une seule ethnie, ni à une seule région, ni à une seule famille. Les Camerounais doivent comprendre que notre pays est une nation commune. Aujourd'hui, on vérifie et on revérifie que la réputation, parce que la réputation du pays a été salie. Ça a été sali par qui? Par l'incompétence de notre gouvernement, par l'incompétence de certains Camerounais, par les falsifications des dossiers, par des personnes irresponsables. Le Cameroun est en train de devenir la serpillière du monde entier. Et partout, nous voulons mieux que... Et pourtant, nous voulons mieux que ça change. Il est temps que le peuple se réveille, que les consciences s'unissent et que chacun fasse sa part pour reconstruire la dignité du Cameroun. Je vais terminer cette vidéo en parlant de nos frères panafricains, nos grands étudiants, nos grands frères et sœurs qui ont fini avec l'école. Quand il s'agit du Cameroun, eux deviennent muets, soit toujours en train de contredire, soit toujours en train de parler que non, soit toujours en train de parler autre chose. Je ne doute pas de votre intelligence, mais je pense que vous travaillez uniquement pour vos poches. Il ne faut pas trop fréquenter pour y comprendre. Il ne faut pas faire de longues études pour quelqu'un qui réfléchit. Il comprenne que vous travaillez uniquement pour vos poches.
Quand il s'agit du Cameroun, vous fermez vos bouches. Mais quand il s'agit des pays voisins, c'est là où on vous voit crier sur des plateaux. C'est là où on vous voit parler dans les lives de tous les jours. C'est là où on vous voit faire des vidéos pour parler aux Camerounais. Et qu'est-ce que vous proposez aux Camerounais? Il y a un grand frère que je respecte bien, que je ne pourrais même pas citer son nom parce que je ne mérite pas de citer son nom. Mais je n'ai pas fait des études, mais je comprends votre jeu. Il faut arrêter. Il faut arrêter ce que vous faites. Ça n'arrange pas les Camerounais. Vous qui vivez à l'étranger, certains vivent à l'étranger. Quand vous marchez, vous allez dans les hôpitaux, vous êtes bien soignés. Et quand vous arrivez au Cameroun, quand vous êtes même malade, il faut que vous courez vite pour retourner en Europe pour vous soigner. Quand vous allez dans les ministères, on vous accueille bien. Pourquoi vous ne parlez pas aussi que non, il faut que cela change dans votre pays? Pourquoi vous ne parlez pas aussi que non, il faut des routes dans votre pays? Mais quand vos poches sont pleines, quand les membres du gouvernement vous ont déjà monnayé, vous fermez la bouche, vous regardez les angles. Vous êtes avec ceux qui vous donnent à manger. Et comme je l'ai toujours dit, un ventre qui a faim veut le changement. Un ventre qui n'a pas faim ne pourra jamais demander le changement. Ils sont comptés au bout du doigt. Je suis ici dans un village. Et cette route, après cette maison que vous voyez là, il y en a deux. Ça continue dans les champs. Et c'est goudronné. Je dis bien, il y a du goudron. Même si ce sont des petites pistes, mais c'est bien fait pour aller dans les champs. Et ce goudron même dont je parle, chez nous au Cameroun, ce sont même certaines routes pour aller dans certaines villes. Il faut parler frère, il faut parler sœur. Arrêtons l'hypocrisie. Chaque Camerounais doit se construire. Le Cameroun doit se bâtir avec chaque citoyen d'entre nous, avec chaque enfant d'entre nous. Quand vous marchez, vous voyez les lampadaires sont partout. En Europe, vous voyez de la lumière. Ça ne vous plaît pas? Moi, je pense que ceux qui sont en diaspora, qui parlent mal de ceux qui sont au Cameroun, qui se battent de longueur à journée pour que ça change, vous êtes hypocrite. Parce que vous êtes hypocrite. J'aimerais ici, là, que si vous êtes malade, allez au Cameroun, vous soignez. Envoyez vos enfants fréquenter au Cameroun. Si l'Europe n'avait pas construit, je ne pense pas que vous êtes en Europe aujourd'hui. Arrêtez l'hypocrisie. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Et le Cameroun doit changer avec chaque citoyen d'entre nous. Merci de vous abonner à la chaîne. Quand ils sont malades, allez à l'étranger se soigner. Ceux qui ont même de l'argent, quand les enfants vont à l'école, quand ils ont déjà atteint un niveau, ils vont à l'étranger se former, ils vont à l'étranger continuer leurs études. Et les pauvres, qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent nuls. C'est pour cette raison que nous voyons dans notre pays, le taux de chômage aujourd'hui a augmenté. Et cela va encore empirer si nous acceptons encore ce 7 ans. Certaines personnes diront que non, 7 ans ne pourra pas résoudre, si on met un autre président, 7 ans ne pourra pas résoudre ce problème. Quand il y a de la compétence, quand il y a de la compétence, 7 ans pourra résoudre ce problème. Même le problème de route, même le problème de la santé, le problème de l'éducation, il faut juste qu'on mette des personnes compétentes. Pas des personnes qui vont plier notre pays, pas des personnes qui vont voler pour aller acheter des champagnes de millions pour fêter avec leurs amis et leurs familles. Et ces personnes ignorent que le karma existe.